a fini avec nos présentations et on a 5 minutes, toujours pareil, on est toujours en retard à la fin, pour des questions ou des commentaires courts. Donc vous avez la parole. En français. Jean-Pierre. Merci, je m'appelle Jean-Pierre Duhas, je suis consultant indépendant et je suis assez régulièrement en Afrique centrale. Je voudrais féliciter Cyril pour sa présentation, je la trouve vraiment éclairante, et la proposition, mais c'est ma question, de développer un plan de gestion d'un réseau d'aires protégées revient finalement au fondamental. On aurait pu imaginer que ce plan de réseau soit fait même avant d'entamer des travaux de développement des plans de gestion des aires protégées individuelles. Au Congo, on a fait l'inverse, et c'est une logique qui tient la route, bien que les plans de gestion qui ont été développés depuis 10 ans déjà n'aient pas été encore officiellement validés. Je pense que ça va accélérer. Ma question est la suivante. Dans une dia qui s'appelait « Approche et principes clés de ce plan de gestion des réseaux », on parle de dynamique de gestion du réseau, mais on ne parle pas de sa gouvernance du réseau. Ça revient à toutes sortes de problèmes qui touchent à la politique, qui touchent aux capacités, etc. J'aurais aimé avoir un peu plus de commentaires sur le contexte congolais lié à la gouvernance de ce réseau-là. Alors, l'autre point, c'est que nous sommes dans une session sur la gestion innovante. Et il y a depuis 10 ans, pour moi, une approche innovante de la gestion de certaines aires protégées par des partenariats publics-privés dont on n'a pas fait mention ici. On a tous nos idées sur ce type d'approche. La réalité est que la RDC pense que ça peut être une bonne manière de sauver, de développer, de gérer correctement des aires protégées en faisant appel à des privés. Il y a une certaine expérience dont on a tiré les leçons, et la RDC souhaiterait avoir une nouvelle génération de PPP qui soit mieux adaptée. Est-ce que tu pourrais donner un commentaire sur cet aspect-là aussi ? Merci Jean-Pierre. Alors je ne sais pas, peut-être que nous avons donc le directeur Jean-Joseph Mapilanga qui nous a rejoint. Directeur, souhaitez-vous répondre aux questions de Jean-Pierre ou m'autorisez-vous à poursuivre dans les réponses ? D'accord. Ok. Donc peut-être concernant la gouvernance du réseau, effectivement, donc gouvernance dit processus de prise de décision, processus de concertation, de négociation. Aujourd'hui en RDC, on est dans une phase que l'on peut voir comme étant de transition, où on passe d'un modèle très centré autour de l'État, de son établissement public en charge du réseau des aires protégées, CCN, qui a une longue tradition de gestion, mais aussi de prise de décision pour cette gestion. Et puis on a des nouveaux instruments législatifs, comme cette nouvelle loi sur la conservation de la nature, qui, elle, ouvre un certain nombre de portes concernant la gouvernance, avec en particulier l'intégration de la décentralisation, où les provinces vont être, et les entités territoriales décentralisées, donc au niveau provincial, mais aussi au niveau des territoires, etc., vont être amenées à jouer un rôle, sont amenées à jouer un rôle un petit peu plus important dans la prise de décision sur ces espaces. Il y a effectivement, il n'y a pas en tant que tel cette notion de communauté, mais en RDC, les communautés sont captées au travers de ces entités territoriales décentralisées qui ont un certain nombre de mécanismes de représentation. Donc on a déjà cette ouverture qui est en cours. Il y a effectivement les acteurs privés, et ça rejoint aussi la seconde question, votre seconde question, à savoir que dans la loi, on propose, on favorise l'implication des acteurs privés dans la gestion et dans le processus de décision, non pas à l'échelle du réseau, mais à l'échelle d'une aire protégée. Donc il y a un certain nombre de portes qui se sont ouvertes avec donc cette loi qui a été promulguée en août, donc c'est vraiment tout récent. Et donc aujourd'hui, on va tenter de répondre à ces aspirations politiques, en particulier au travers du plan, mais pas uniquement, il y a toutes les initiatives à capitaliser. Et je crois que c'est surtout un thème en devenir.
Voilà. Concernant les PPP, effectivement, on l'a pas mentionné, mais aujourd'hui, sur de grandes aires protégées, avec un potentiel biologique encore très fort et des menaces avérées qui font peser un risque de disparition à un certain nombre de valeurs, le PPP a montré sa robustesse et son efficacité. Il y a eu l'ICCN, effectivement, lors du dernier Coco Congo, avec votre appui, qui a mis en avant les forces, mais également les faiblesses, ou en tout cas les points à adresser sur ce système. Mais je crois qu'il s'agit là, effectivement, d'un vrai facteur d'innovation, et on aurait pu envisager avoir une présentation sur ce type de mécanisme ici. Peut-être, monsieur le DTS, je vous passe, si vous voulez me compléter. Juste un petit point par rapport à la gouvernance, c'est qu'il y a quand même très avancé au niveau de la RDC cette expérience de création des aires protégées à travers le conseil consultatif permanent. Donc c'est vraiment une porte d'entrée principale et qui sans le quoi le processus ne peut pas avancer en ce qui concerne la création de nouvelles aires protégées. Donc un point important dans le cadre de la gouvernance qui n'était pas fait prise en compte durant les 10 dernières années. Et peut-être pour juste terminer le PPP, je disais qu'il y a deux parcs nationaux, mais nous pensons que dans le courant ici, en tout cas qui vient pour les prochaines années, en tout cas on va étendre encore cette expérience pour encore 2 ou 3 aires protégées, mais quitte à savoir, comme Jean-Pierre l'a dit, c'est qu'il faut essayer un peu de quelles leçons prises durant les 5 dernières années pour essayer un peu de réajuster. Mais on s'est engagé et on y va tout droit. Merci beaucoup. Alors pour des raisons de timing, on est obligé de clore, c'est comme d'habitude ici, mais on est pile à l'heure, c'est formidable. Donc je voudrais vous remercier vraiment, tous nos présentateurs, c'était formidable. Hein. Je vois plus Inza, ah si, il est derrière. Donc merci beaucoup. Once again, thank you very much, Andrea Levington, who organized this meeting today. Sans elle, on n'aurait pas pu faire cette session en français, donc c'était quand même un vrai plaisir. Et puis on se retrouve sur le reste du campus. Bonne journée.